Hello, salut tout le monde, c'est Fenrir. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de la 5e DD Panoramation. Alors il s'agit ici de Aeolia du Lion. Alors c'est la 5e. Alors je viens de l'avoir, je suis assez content. Puisque comme je vous le disais dans mes anciennes vidéos, c'est un peu des figurines que j'apprécie, même si elles restent un petit peu trop plastiques et moins belles que les Miklos pour les vrais puristes. Voilà, moi je trouve que pour le portefeuille, pour ceux qui veulent se lancer dans une nouvelle gamme, les DD Panoramation font très bien le boulot. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des figurines d'environ 10-12 cm, donc c'est très petit. C'est une très petite échelle, mais qui propose chaque fois un petit décor vous permettant de faire une petite scénette. Donc c'est relativement sympa. Alors côté packaging, qu'est-ce qu'on a? C'est toujours pareil. Donc on nous présente ici la figurine. Donc Aeolia. Toujours le petit stempel, donc le petit autocollant ici qui fait office des 30 ans de Saint Seiya. Le petit autocollant ici. L'autocollant Tamashination à côté de celui de Bandai. Donc là, sur le packaging, on voit la figurine avec son attaque, si je ne me trompe pas, Lightning Bolt ou Lightning Plasma, je ne sais plus. Je suis un peu déphasé, désolé. Donc, diverses petites scènes que l'on peut mettre. Voilà. Alors ça, je trouve assez sympa, c'est si vous voulez créer, en fait, le combat entre Shaka et Aeolia, vous avez des petites mains, donc je vous présenterai ça à l'intérieur du package. Vous avez des petites mains tout bêtement qui vous permettent de créer en fait cette scène de combat, donc c'est assez sympa. Voilà. Si on tourne, on se rend compte sur la première tranche, bon là on nous présente la figurine, donc c'est relativement sympa. Alors elle a l'air assez chouette, j'ai envie de dire au premier abord. Bon, on ne l'a pas ouvert, bon, alors pour l'instant on ne s'avance pas. Donc à l'arrière on nous présente un peu le contenu de la boîte comme d'habitude. Donc rien de spécial. La figurine, donc on devrait avoir, alors je ne sais pas si on a 3 visages avec celle déjà sur la figurine ou pas. Donc une paire de cheveux avec ou sans casque. Donc là 2 visages, 2 paires de mains. Donc les fameuses mains qui permettent de recréer, comme je vous disais, le combat avec Shaka. Le toit du temple, plus ou moins. Donc plusieurs dioramas qui vont nous permettre en fait de faire la petite scène. Et donc, on nous présente un peu le chevalier, donc là, tout seul. Ici, avec Seiya, là, en pleine attaque. Ici, dans une scène de combat que je trouve assez classe avec Seiya, que je pense peut-être essayer, parce que je trouve ça vraiment très classe. Ou ici, avec Shaka. Voilà, tout bêtement. Et sur la deuxième tranche de ce packaging, voilà, donc, vous voyez qu'on nous présente un peu le tout d'une façon assez jolie. Voilà, donc c'était pour le packaging un peu tout ce qu'on a à savoir. Donc la boîte reste relativement sobre, c'est ce qu'on a l'habitude de voir chez Bandai. Ils n'ont pas changé en fait la recette, ce qui n'est pas vraiment plus mal, parce que bon, on s'est habitué, même si c'est que la 5e figurine, à ce genre de petite boîte. Moi je les trouve relativement jolies, pas gentilles, pardon, excusez-moi du lapsus. Donc voilà, il ne reste plus qu'à l'ouvrir et qu'à voir le contenu. Et pour ça, je vous dis à tout de suite, le temps de l'ouvrir. Et voilà, donc on vient de l'ouvrir. Alors on découvre à l'intérieur, comme d'habitude, les instructions. Donc la notice, toujours en noir et blanc. Donc voilà, qui va nous permettre de monter le décor ainsi que l'attaque. Alors cette fois-ci, je trouve que le décor est vraiment immense. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve vraiment le décor immense ce coup-ci. Alors bon, on va voir. J'espère ne pas être déçu. Et on découvre un blister. Alors forcément, on va essayer de l'ouvrir. Alors excusez-moi, je travaille toujours à une main pour l'instant tant que je n'ai pas reçu ce que j'attends, donc mon trépied. Oh, je suis vraiment désolé. Voilà, alors on ouvre le blister et là on y découvre donc tout bêtement la figurine d'Aeolia. Alors vous voyez que je trouve que déjà le visage est très beau. Pour cette figurine-là, enfin pour cette gamme de figurines, le visage est vraiment très beau. Une armure très brillante. Donc on est assez habitué au niveau des DD à avoir quelque chose de très brillant, mais par contre,
Voilà, toujours ces pieds un peu dégueulasses. Alors là, en plus, je ne sais pas si vous voyez, alors j'essaie de faire la mise au point. Ce trait, qui est une sorte de marque de soudure. Alors voilà, je m'éloigne un peu, vous la voyez mieux, là, juste là où j'ai l'ongle. Donc une sorte de marque de soudure, mais j'ai envie de vous dire que les DD ne sont pas les seules figurines à en souffrir, étant donné que ça m'est déjà arrivé sur des Mythos, dont 3 très chers, c'était les 3 chevaliers d'acier. J'avais ce genre de marque à l'extérieur du casque, juste derrière. Et en plus, c'était un gros défaut de peinture. Donc pour des figurines qui m'avaient coûté 240 €, j'étais assez déçu. Donc voilà, là on retrouve un peu ce genre de marques qui font assez dégueulasse. D'autant plus que si je touche au niveau du pied, c'est un peu râpeux. Mais bon, là ce n'est pas grave. Je ne vais pas chipoter sur ce petit détail. Mais c'est vrai que voilà, quand on voit le prix de cette petite dame, puisque compter quand même 70 € à peu près pour ce chevalier, voilà, j'ai quand même envie d'une finition, là j'ai envie de dire un peu plus correcte. Bon, maintenant on ne va pas regarder les pieds, mais c'est mon avis. Donc voilà, alors un visage qui est tout à fait correct. On descend. Donc l'armure, comme je vous le disais, toujours très brillante. Alors on voit un peu moins les articulations, déjà de devant, donc ça c'est assez cool. Après, comme je vous disais, on a les cheveux donc sans le casque. Et là aussi, alors je ne sais pas si vous voyez, regardez là. Alors je vais chipoter peut-être un petit peu plus sur cette figurine. Et voilà, alors regardez, je ne sais pas si vous voyez là sur le côté des cheveux. Alors juste sur la droite, ici, là où je mets mon doigt, regardez, on a aussi ce genre de découpe assez dégueulasse. Voilà. Donc là aussi, assez déçu, on a quelque chose qui n'est pas lisse. Alors regardez bien, je ne sais pas si vous le voyez, le temps que le... Alors, je vais peut-être m'éloigner un peu, là vous le verrez mieux. Donc ce n'est pas lisse, si vous faites bien attention, ce n'est pas lisse. C'est un petit peu rugueux, et ça vient du fait qu'on a découpé et que Bandai nous a livré un peu ce truc dégueulasse là. Alors là, franchement, là je chipote un peu, mais je suis un peu déçu là pour l'instant de ce marquage sur les pieds et de ce marquage sur les cheveux. Voilà, pour moi ça ne se fait pas. On livre des cheveux lisses, merde, on n'est pas dans du maquettisme, on est quand même dans de la figurine censée être pas du bas de gamme ni du moyen de gamme, j'ai envie de dire d'être déjà presque dans du haut de gamme, quoi. Au niveau du prix pour des figurines de cette taille, on peut se trouver dans du haut de gamme. Voilà, je suis désolé, quand on me livre un résultat comme ça, j'ai envie de chipoter un peu, malgré le fait que la figurine ait un très beau rendu dans l'ensemble. Voilà, ça me fait chipoter. Deuxième chose, on descend, donc là on découvre 2 visages. Alors si on s'éloigne un peu, vous voyez que c'est les 2 visages avec les yeux rouges. Donc ça, on en aura 3 en tout. Donc le visage avec les couleurs des yeux d'Aiolia en normal. Et donc les yeux rouges quand il est possédé par l'esprit, enfin par le grand pape. Donc si on descend encore, on découvre ici donc les 2 jeux de main. Donc là, pardon, des mains. Donc là, alors au niveau des finitions, ça me paraît correct. Laissez-moi voir. Voilà. Oui, dans l'ensemble, ça me paraît correct. Donc si on descend encore, c'est ce que je vous disais. Ici, on a donc les mains pour simuler le combat de Shaka contre Aliolia. Ça, c'est assez cool. Donc, qu'est-ce qu'on nous livre encore? On peut voir les fameuses petites étoiles qui vont nous servir à construire donc le Lighting Plasma ou le Lighting Bolt. Je ne sais plus le nom de l'attaque, désolé. Le petit toit, donc, qui va nous servir à monter notre décor, ainsi que notre petite diorama. Donc, alors, voilà, là je vais quand même vous mettre les pièces de côté. Donc là on a un diorama comme ça, enfin, un socle, 2 socles. Donc on va pouvoir faire quelque chose d'assez grand. Le toit, les escaliers, assez sympa. Et si vous voyez en dessous de ce blister, alors je ne sais pas, voilà, là vous voyez toute l'attaque qu'on peut mettre au point. Et là franchement, je trouve ça relativement sympa. Autre chose qu'on a maintenant l'habitude de voir avec les DD Panoramation, j'ai envie de dire, tout ce qui va être pilier et constructible. Donc là, vous en avez, hein, ils n'ont vraiment pas délaissé. Alors regardez un peu sur cette hauteur, là vous avez de quoi faire. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palettes comme ça, de piliers à monter. Donc là, il y a largement de quoi faire. J'ai envie de dire que le contenu est très correct. Alors, la prise en main de cette figurine. Alors voilà, là, je l'ai. Alors, on va voir ça. Pour l'instant, comme vous voyez, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, regardez, je la place au creux de ma main. Vous voyez que c'est quand même une très petite échelle.
Alors au niveau des épaulettes, ça a l'air assez robuste. Alors franchement l'armure je la trouve très jolie, très bien peinte. Alors on a toujours ces petites différences de peinture qui font assez joli, sauf là, voilà. Alors ils l'ont fait sur le haut, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas fait sur les jambes. Si je la tourne, on a la caractéristique du lion qui ressort un peu moins bien sur la Miklos, donc là le fameux dos où normalement on a une sorte de lion apparaît. La ceinture est complètement rigide là, à ce niveau-là, donc ça je n'aime pas trop. Honnêtement je n'aime pas trop. J'aurais voulu quelque chose de souple qui bouge, non, cette pièce-là est totalement rigide. Donc, si on appuie, j'ai peur de classer. Honnêtement, j'ai peur de classer si on appuie là. Autrement, les autres pièces, oui, les autres pièces sont totalement amovibles. Donc, vous voyez qu'au niveau des articulations, on peut y aller. Hein. Ça bouge bien, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc, j'ai franchement envie de dire que pour l'instant, cette figurine est belle, mais ce n'est pas ma préférée. D'autant plus que regardez ici, voilà, j'ai encore une impact sur la peinture, putain de bordel quoi, j'ai encore une impact là, ça me tue, voilà. J'ai encore une impact sur la peinture, bon je vais pas faire le gars qui chipote, mais voilà, merde, ça me saoule. Donc voilà, alors cette figurine est belle, voilà, elle est belle, mais ce n'est pas ma préférée, et là j'ai un peu envie de dire par rapport à la finition, mais putain Bandai quoi, est-ce que... Vous nous chiez dans les bottes, quoi. Ils sont plus foutus de nous livrer. Alors regardez, là on le voit bien. Alors je ne sais pas si je vous mets le pied comme ça, voilà, regardez. Alors je vais essayer de vous... Voilà, là vous voyez tout ce trait le long du pied. Voilà, regardez, même si j'essaye de le basculer comme ça de côté. Alors attendez, c'est pas évident de le voir parce que, voilà, là vous le voyez. Alors vous voyez ce petit relief? Bah merde. Franchement, alors quand je sais que moi, quand je monte mon diorama... qui est livré avec, je ponce chaque pièce, et là Bandai nous livre une pièce. Alors regardez, vous voyez comment ça ressort un peu. Vous voyez ce petit relief? Eh ben non, là je suis pas d'accord. En plus, voilà, là on a une impact sur la ceinture ici, là. Non, voilà, là je suis un petit peu déçu. Autrement, la figurine, elle pourrait être franchement très belle en elle-même, mais comme la livre comme ça, je suis un peu déçu, j'ai tendance à un peu chipoter. Voilà, être légèrement déçu, quoi. Donc voilà, c'était pour la présentation de la figurine. Maintenant, on va passer au comparatif avec la grande sœur, la Miklos, pardon. A tout de suite. Et voilà, je suis donc allé chercher ma Miklos. Alors, comme vous voyez, alors je m'éloigne un peu. Vous voyez que la DD arrive franchement à la taille. Donc, j'ai trouvé une petite pose assez sympa. Alors, si on regarde, voilà, la DD par rapport à Miklos. Alors déjà, j'ai envie de dire, c'est plus brillant. Ça, oui, c'est beaucoup plus brillant. Donc, la DD nous avait habitués à cette brillance dans les Chevaliers d'Or. Alors, j'ai changé de visage, je ne sais pas si vous voyez. J'ai changé le visage de la DD. Donc là, on a après cette différence au niveau du plastron de la DD qui est franchement très jolie. Par contre, regardez, si je me mets bien de face, les épaulettes ont un petit défaut. Elles se plissent vers le bas, donc on n'arrive pas à avoir un résultat un peu comme la Miklos, comme ça. Les épaulettes restent, j'ai envie de dire, en hauteur. Vous voyez, comme là où on peut les redresser un peu. Parce que moi j'aime bien cet effet, je trouve que les épaulettes un peu redressées, c'est pas des épaulettes qui tombent comme ça. Donc voilà, les épaulettes ici de la Miklos tiennent bien. Donc on avait en même temps la position de l'attaque. Voilà. Donc ici, vous voyez que les épaulettes de la DD retombent un peu, ce qui est franchement un peu dommage. Alors, à part ça, j'ai envie de dire qu'elle n'a pas vraiment à rougir non plus. Voilà, elle est quand même mignonne, cette petite DD. Mis à part que je chipote toujours, voilà. J'ai encore un peu cette rancune de ce manque de finition de Bandai. Ce qui est vraiment dommage parce que là, ils auraient pu vraiment faire une très belle pièce. Voilà. Par rapport à la Miklos. Et j'ai envie de dire qu'ils se sont un peu foirés. Pas foirés sur le fait. J'ai peut-être aussi pas de bol. Allez savoir si vous l'achetez. Vous aurez peut-être pas ces défauts-là. Là, moi, je les ai eus. Donc, je chipote.
tout bêtement, mais vous ne les aurez peut-être pas, donc c'est pas la peine non plus que je remue. Mais n'empêche que le plus gros défaut, voilà, pour moi, reste ces épaulettes qui j'aurais bien voulu. Alors, je vais essayer doucement pour vous montrer. Voilà, alors vous voyez qu'elle retombe, quoi. Il n'y a pas moyen. J'aurais bien voulu qu'elle soit dressée comme ça, mais non, elle retombe. Alors, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Autrement, je trouve qu'au niveau de la peinture, moi j'ai toujours cette petite préférence pour le doré de la DD. Alors regardez si je monte, vous voyez vraiment le doré de la DD par rapport au doré de la Miklos. Et je trouve que le doré de la DD ressort plus que celui de la Miklos, qui j'ai envie de dire, après c'est un teint plus pâle, moins brillant, voilà. Tout bêtement. Donc notre DD n'a pas à rougir, je la trouve très mignonne. Alors je tourne un peu pour que vous voyez. Alors vous voyez un peu la différence de couleur. Voilà. Si maintenant je tourne, on voit derrière. Alors franchement, vous voyez qu'elle est quand même bien travaillée pour cette échelle. Mis à part ça. Après, bon, au niveau du visage, j'ai envie de dire que la Miklos avait déjà tapé très fort. Mais là, si on regarde la DD, alors j'ai exprès changé de visage. Voilà, je trouve qu'au niveau du visage, on est quand même sur quelque chose de très ressemblant, de très bien. C'est quand même très beau, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors bien sûr, là, je trouve que le visage est plus fin. Mais on ne peut pas demander à une figurine de cette taille-là de nous travailler plus fin. Donc le visage est un peu plus arrondi, moins allongé. Mais ça laisse quand même... Ça reste tout à fait correct. Donc voilà pour cette comparaison. Maintenant, on va passer au montage du décor et au posing, tout bêtement. Et voilà, mon montage est donc maintenant terminé. Alors, je vous le présente. Et c'est là que je me dis que j'aime cette petite dame parce que regardez-moi ce qu'on peut faire avec, tout bêtement. Alors, on a Ayolia qui protège sa porte. Voilà. Et regardez-moi ça. Voilà, j'ai fait comme un petit temple autour de lui. Et je trouve le rendu, franchement, pas dégueulasse du tout. Je suis assez content. Alors, si on tourne autour, voilà ce que ça peut donner. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a pas photo. C'est assez chouette. Alors, hop, notre petit Ayolia. C'est assez chouette. Franchement, c'est très très chouette. J'en oublie presque un peu d'avoir râlé et chipoté, tellement que là, je suis satisfait. Voilà, mais bon, que serait une DD sans les tas autres? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc la présentation totale, on va remodeler le décor et on va tout refaire, les amis. Voilà, les amis, le montage de mon décor est fini. Alors je suis plutôt assez content. Alors voilà, on retrouve ici notre chevalier Fashaka, donc notre chevalier de la Vierge, bien tranquille, avec un très beau posing, qui est en proie avec le chevalier Phénix, que l'on retrouve ici. Par rapport à ça, Ayolia s'est protégé en lançant son Lightning Bolt, et Seyar est au proie avec le chevalier des Gémeaux. Donc voilà. Alors vous voyez que j'ai posé la statue d'Athéna. Alors bien sûr, c'est un décor qu'on peut composer, recomposer comme on le souhaite. Ce n'est qu'un exemple. Alors pour vous montrer l'ampleur que ça prend, regardez par rapport à la table. Voilà, pour 5 figurines, je trouve que déjà ça prend une belle gueule. C'est très chouette. Voilà. J'en oublie presque, j'ai chipoté un peu sur la qualité finale de la figurine, puisque du coup elle pose très bien. Donc je suis très très content de cette série DD Panoramation et j'attends avec impatience la 6e. Donc si je ne me trompe pas, on devrait avoir le droit à 10 masques qui devraient arriver et le chevalier du dragon, donc Chiryu. Donc ce sera les 2 prochaines. Alors franchement, je pense faire un petit espace ici, là où j'ai mis la statue d'Athéna, et puis essayer de prolonger, voir comment que je peux tout bêtement monter petit à petit, créer cet espace de hauteur, et puis revenir un peu. Enfin bref, disons qu'on va devoir s'arranger, mais autrement je ne suis pas déçu. Alors regardez encore une fois, alors je suis désolé pour la lumière, mais soit j'en ai trop, soit j'en ai pas assez, alors je suis obligé de composer avec.
Donc voilà. Et surtout, n'hésitez pas. Alors, comme là, vous voyez, moi, il me manque une petite pièce. Je le mettrai au prochain, là, pareil. Et pour certaines pièces, ben, j'ai tout bêtement dû consolider avec un petit peu de pâte à fixe pour que ça tienne. Et ça, voilà, on essaie de faire en sorte que ça reste invisible à l'œil et c'est très joli. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de la DD Panoramation du Lion vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout n'oubliez pas les commentaires. Et si ce n'est déjà pas fait, abonnez-vous. Un abonnement, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien et moi, ça me fait toujours plaisir. Mon objectif, atteindre les 100 abonnés d'ici peu. On est à 78, on n'est pas très loin, donc c'est à vous aussi de m'aider. Et comme d'habitude, je vous le dirai jamais assez, je vous aime, merci d'être là pour moi. On est une très belle communauté. Alors, vous avez vu que ma chaîne se part aussi d'un nouveau logo. Alors, merci à Lead Gaming qui m'a aidé à faire ce logo. C'est franchement merci. Je n'aurais pas réussi à le faire moi-même. Et je voulais vous dire aussi que dans ma communauté, ben, on retrouve d'autres youtubeurs. Alors, je ne les connais pas tous, mais notamment, pour n'en citer que certains qui font du Saint-Seiya. N'hésitez pas, surtout pas, à aller visiter la chaîne de mon ami, enfin c'est devenu un ami maintenant, enfin je pense, on peut dire ça comme ça, Sid de Mizar, qui fait de très belles présentations de Miklos et de figurines aussi. Donc n'hésitez pas à aller la voir, sinon allez visiter, mince, je n'ai plus son nom, Rain, Angelo Rain, voilà, Angel Rain, quelque chose comme ça, qui fait aussi de très belles présentations. Et petit à petit, je vous dirai comme ça, je vous filerai des bonnes adresses. Enfin, n'attendez pas, allez les voir. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à eux aussi. Franchement, c'est un peu grâce à eux que je sais comment faire, que voilà, qu'ils m'inspirent. Donc, un grand merci à eux, merci à ma communauté. De gros bisous à vous tous. Et j'espère franchement que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Fenrir. Ciao, ciao.